Alors, veillée de Hoshana Rabbah, on va parler de la notion du siyum. C'est quoi le siyum? Le siyum, c'est terminer un livre et faire une seudat mitzvah sur... Non, attends. C'est faire une seudat mitzvah sur le livre qu'on a terminé. Alors, beaucoup de questions se posent sur ce sujet-là. Comme on vient de dire, un homme qui a eu la chance de finir une maseret et de faire un siyum, et il a fait un beau siyum sur sa maseret. Alors, on verra si il y a lieu de faire un siyum ou pas. Si ça s'appelle une seudat mitzvah, si c'est important, si c'est pas important. Est-ce que les grands rabbanim s'attardaient de faire un siyum ou ils s'attardaient pas? Si un homme termine une maseret et il s'habitue avec le siyum, c'est une motivation énorme et même une aide du ciel pour finir encore des livres. N'empêche que quand on fait un siyum, on prie, on dit Yehi Ratson, Keshem She'azartani lesayem maseret. De même que tu m'as aidé à finir cette maseret, aide-moi à finir encore beaucoup des masertot et des sfarim. Donc au moment de siyum, qui est un moment de mitzvah. Et pourquoi je parle de ça? Il y a 3 raisons. La première, le sujet il est intéressant, et j'ai ce désir que chacun parmi nous se motive, en dehors de ce qu'il étudie fixe, en profondeur, qu'il étudie des livres de Halacha, de Moussar, avoir la motivation de faire un siyum de temps en temps. Si c'est pas son 5e, alors son 4e, son 3e, son 1er. Très important de se motiver et de rentrer dans cette ambiance de dire je vais faire une séouda à la maison, je vais inviter tous mes amis ou au Bet Knesset et je vais faire un siyum. Maintenant, si vous me dites que siyum c'est stam, les gens qui cherchent les fêtes, comme on dit en hébreu, les gens qui cherchent siba la messiba, vous savez c'est quoi? Une raison à la fête. Non, on verra tout de suite les sources dans la Gemara. Vous allez voir combien c'est important et combien c'est grand. Donc, se motiver à faire siyum de maseret, siyum hachas, siyum hachas, chacun est son niveau. Le siyum d'un seder entier. Est-ce qu'on peut faire siyum sur un livre du Shulchan Aruch? Est-ce qu'on peut faire siyum sur les Chamisha Chumshe Torah? Par exemple, ici au Bet Midrash. Brian, tu vas me dire s'ils ont fait ça aussi ailleurs. On a fait prendre à tout le monde l'engagement, tu entends Brian, de finir le Chumash Bereshit avec Rashi. Et 98% de la Keïla, ils ont pris. Est-ce que quand ils vont finir le Chumash Bereshit avec Rashi, est-ce qu'ils peuvent faire un siyum là-dessus? On voit qu'un siyum peut annuler un jour de jeûne. Et la preuve qu'on utilise le siyum tous les veilles de Pessah. C'est pas de la rigolade. Si c'est pas une vraie seudat mitzvah, comment on peut? Deuxièmement, on voit qu'un siyum, même dans les 9 jours, on peut manger de la viande. Si un homme il a un siyum dans les 9 jours. Il y a des gens qui ne faisaient pas tachanoun, et encore dans certaines communautés, le jour où ils faisaient un siyum, le yuman qui est ou pas. La deuxième raison, c'est que nous tous, on va faire un siyum, vous savez dans combien de temps? Dans 48 heures. Parce que toute la notion de Simchat Torah, et on va la voir, on va la lire, c'est une notion de siyum. Puisqu'on a terminé la Torah, on fait une Seuda les Gomra chez le Torah. D'où l'importance, malheureusement, chez les Chassidim, chez les Litaïm, ça se vend très cher, le Khatan Torah et le Khatan Bereshit. Et en France, les gens, ils ne savent pas la valeur. C'est quoi recommencer la Torah? C'est quoi finir? Khatan Torah, c'est celui qui finit. Normalement, c'est vendu à des prix très chers. Pourquoi? Parce que c'est une très grande chance. Et c'est marqué dans les poskim, c'est pas une invention d'un minhag, que celui qui finissait Khatan Torah et Khatan Bereshit, il donnait des nedarim et nedavot à la tzedaka, et il organisait une seuda pour le siyum. Parce que le fait que tu monté Khatan Torah, donc on va arriver aussi à la question, celui qui participe à un siyum, il a aussi un mérite ou pas? Il y a des gens qui disent comme ça, que si tu as participé à un siyum, tu as le mérite comme si tu as fait le siyum. Est-ce qu'il y a une source à ça ou pas? C'est intéressant. La troisième raison, c'est que le Toubé Av, le 15 Av, les journées commencent à se raccourcir. Alors si Toubé Av, elles se raccourcissent, il faut qu'on voit qu'est-ce qui est marqué là-bas.
aujourd'hui, on va changer l'heure dans quelques jours, et les nuits vont devenir énormes. Et la Gemara, elle dit des mots très durs. À partir de là, celui qui n'étudie pas, c'est grave. Pourquoi ? Parce que le fait que les nuits sont longues, on a du temps. Comme ça dit la Gemara. En été, forcément, on arrive plus tard du travail, forcément, on sort le soir plus, etc. Elle dit la Gemara, pourquoi tout Béav, c'était un moment de Simcha, c'était un inyan de Sioum, mais toujours quand il y a le Sioum, il y a aussi le recommencement. Pourquoi quand on finit à Simchat Torah, Khatan Torah, c'est le Khatan qui finit, on commence tout de suite après Khatan Bereshit. Il dit le tour pour pas que le Satan il dit ah ça y est il a fini, il est content, il s'arrête là. Non, si le Satan il s'intéresse au Sioum, c'est que le Sioum il a un grand mérite dans le ciel. Et lui qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut casser le mérite. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Ça y est, il a fini, maintenant il veut. Alors tout de suite on commence Khatan Bereshit. C'est pour ça que les Khatan Torah et Khatan Bereshit étaient toujours très importants dans le clan Israël. Et comme on a dit, ils étaient achetés avec beaucoup d'argent. Et celui qui les achetait, il faisait une séouda. Moi, chaque année, j'essaye d'expliquer aux gens, ils ne comprennent pas. Je dois acheter la montée et aussi je dois offrir un kiddush. C'est quoi cette embrouille-là ? Mais j'ai dit non, c'est comme ça le minag. Celui qui achète Khatan Torah et Khatan Bereshit, il a un mérite énorme. Et tellement il est joyeux, il dit même pas qu'il achète, il dit il offre. Il lui en donnait gratuitement. Et il offre, il donne la tzedaka ce jour-là. Et il fait une seudat mitzvah. Alors venez en voir d'où vient le sioum. La première Gemara, elle est tout en haut là. C'est Amarle Rav Yosef, les Rav Yosef Béré des Rava. Un Rav Yosef demande à un autre Rav Yosef, ton père il faisait attention à quoi ? Il faisait attention betzitzit. Il faisait très attention à la mitzvah de tzitzit. Un jour, Kassalik Bedarga, il descendait dans des escaliers, son fil s'est coupé, il s'est arrêté. Tant qu'ils lui ont pas amené un tzitzit, il n'est pas descendu des escaliers. Ça, c'était son père qui s'appelait Rabba. Amar Abaye, là-bas dans la Gemara, chaque Rav, il vient et il dit, moi, je mérite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mitzvah que j'ai jamais lâchée. Chacun, il l'a amené comme ça. Abaye, vous avez entendu parler de Abaye. Qu'est-ce qu'il dit Abaye ? Amar Abaye, titili, dechi chazina tsurba merabanan de shalim maserte. Dès que je vois un Talmid Chacham qui a fini sa Gemara, il a fini une Masechet. Avidna yoma tava le rabanan. Je fais une fête à tous les Chachamim. Il dit Rashi, Rosh Yeshiva Haya. C'est même pas lui qui faisait le sioum. Mais Abaye, quand il voyait quelqu'un qui a fini une Masechet, il faisait une Seouda à la Yeshiva Rabotai. On parle ici des Hémoraïm, des plus grands Hémoraïm. Quand il voyait un élève à la Yeshiva qui a fini une Masechet, il lui faisait une Seouda, un Yom Tov. Ça veut dire celui qui finit une Masechet, il a un jour de Yom Tov. Et il mérite une Seouda. Parce que finir une Masechet, c'est pas rien. Quoi, bah, il cherchait à s'amuser à faire des Seoudot, à dépenser l'argent de la Yeshiva. Rosh Yeshiva Aya. Il était Rosh Yeshiva. Et il faisait des Seoudot à celui qui finissait une Masechet. Parce que finir une Masechet, c'est très important. Et tellement il était fier de ça. Sur tous les mitzvot qu'il faisait, qu'est-ce qu'il disait ? Titili, je mérite un grand sachar. Parce que certainement que ça avait des résultats, que cet encouragement qu'il faisait. Donc, on dit encouragement, mais c'est pas un mot juste. Parce que c'est pas qu'une question d'encouragement. C'est une vraie fête. Quand un homme finit une Masechet, c'est un vrai mérite, c'est une vraie fête. Et chacun doit avoir cette ambition. Deuxième Gemara qui parle du sioum, avec Rashi qui parle de ça. Il dit ici, ça marche plus, hein. Il s'est vidé. Il ramène ici la Gemara. Regardez la prochaine Gemara. Il ramène ici 4e ligne. Tanya. Rabbi Eliezer Agadol Omer. Kivan sheigia chamisha asar be'av.
Ça vous dit quelque chose, le 15 Av, Rai? C'est les plus grands Yom Tov. Lo hayu yamim tovim le Israël, ketu be'av, comme tout be'av et comme Yom Kippourim. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à tout be'av? Alors il dit, il y a plusieurs raisons. Selon Rabbi Eliezer Hagadol, 15 Av. Le 15 Av, c'est un jour de fête. Selon Maurice, selon Rabbi Eliezer Hagadol, c'est quoi la raison? Il dit parce que le 15 Av, Tashash kocha shel chama, le soleil perd sa puissance. Velo ayu kortim etzim la ma'aracha. Donc il finissait d'amener les bois pour le Beth Amikdash. Donc les gens ils offraient les bois. Et vu que le soleil maintenant les vers ils vont commencer à venir dans les bois, ils ont fini. Et alors, Amar Rav Menashe, Karoule Yom Tavar Magal. C'est le jour où ils arrêtaient avec les fourches. Mikan Vaelach, Demosif Yosif. À partir de là, celui qui étudie plus, il aura une plus longue vie. Comme ça, il dit la Gemara. C'est un sioum là-bas. C'est un sioum. Pourquoi c'est un sioum? Non, c'est sioum Materet là-bas. À la fin de la Materet. Dans Ta'anit, oui. Mais là, il amène Yeshno Chalin dans Baba Batra. Pourquoi? Parce que Rashi, il dit des choses intéressantes. Rashi, il dit, Ve'otoyom hayus mechim. Ce jour-là, c'est devenu un jour de joie. Pourquoi il dit Rashi? Les filles chez Beotoyom hayu mashlimim mitzvah gdola kazot. C'était un jour de joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini une grande mitzvah. De là, on voit que quand on finit une grande mitzvah, ça devient un Yom Tov et un jour de simcha. Pourquoi un jour de simcha? Parce qu'il n'y a pas une plus grande simcha que ça, qu'un homme a fini une maseret. Pour l'instant, j'amène des sources. Je vous demande à réfléchir. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Je vous demande à réfléchir. Pourquoi? Non, tu n'y arrives pas. Pourquoi c'est ainsi une si grande joie? Un Dan, tu dis, moi, je finis une maseret. Maïesh, qu'est-ce que j'ai fait? Personne n'a vu. Lo hayu yamim tovim le Israël, selon Rabbi Eliezer Hagadol. Maintenant, je ne comprends pas un truc. Pourquoi la Gemara dit à partir de ce jour, celui qui rajoute de l'étude, il rajoute de l'étude. Parce qu'en fait, le fait qu'on a fixé ça comme un jour de joie, les gens ils disaient, attends, pourquoi moi j'aurais pas cette chance-là d'avoir aussi mon jour de joie? Si quand on finit une grande mitzvah, on fait un jour de joie, alors pourquoi moi j'aurais pas cette grande joie? Il y a un Nimouké Yosef, très intéressant. Nimouké Yosef, vous connaissez, un des commentateurs à la fin de la Gemara. Il écrit comme ça. Mipnei shebeoto hayom, hayu mashlimim u mesaimim a mitzvah. Puisque c'est une mitzvah qui durait, on verra Rav Moshe Feinstein, il va dire, on fait plein de fois de mitzvot. Quelqu'un qui a donné $1000 au Beth Knesset, il doit faire un siyum? Non, c'est sur des mitzvot qui durent sur le temps et qui prennent du temps et que l'homme doit beaucoup s'investir. Donc c'est pas évident de la terminer. Quand il la termine, c'est un jour de très grande simcha. Il dit le Nimouké Yosef, il dit Ayu osim simcha gdola. Il faisait simcha gdola, il dit le Nimouké Yosef. Et il dit, je t'ai écrit ça pour te donner deux choses. Premièrement, pour se dépêcher, quand les jours se raccourcissent, comme maintenant l'hiver, où les jours sont très très courts, l'homme doit se dépêcher et fixer du temps d'étude la nuit. Tu as fini le tikkun? Parce que ce cours-là, il est important. Ok, appelle ceux qui ont fini. Il dit, donc quand Michael, il dit, comment je vais faire pour faire un sioum? Il dit le Nimouké Yosef, justement, quand les nuits se rallongent, c'est le moment. Parce qu'on rentre tôt à la maison. Il reste beaucoup de temps. C'est là où il suffit, aujourd'hui, on a des chances. On peut même étudier avec des appareils. Tellement on peut faire une chavruta. Voilà. Il dit que je t'ai écrit tout ça pour deux raisons. Un, que quand les nuits se raccourcissent, il faut fixer du moment de l'étude la nuit. Et deuxième chose, vegam minhag lismoach beinyan mitzvah ksheishlima veosin simcha ou mishte veyom tov. Écrit le Nimouké Yosef. Je t'ai écrit, il a dit, j'étais un peu maharich ici pour te dire que quand un homme il finit une grande mitzvah,
il doit montrer sa joie, il doit faire de ce moment de joie Simcha ou Mishteh Yom Tov. Mamash, quand je dis ça, ça me donne envie de faire des sioum. Ça veut dire, vous savez, ceux qui font des fêtes pour anniversaire, machin, etc. Les gens, ils cherchent des fêtes. Ben, il y a ici une fête exceptionnelle, de richesse. Un homme, il dit, la deuxième source. Donc, on a retenu déjà 2 sources au sioum. Première source de Abaye. Il faisait une vraie Seouda et un Yom Tov aux élèves. Deuxième source, il faisait une grande simcha parce qu'ils avaient fini la mitzvah. Et il nous dit le Nimukei Yosef, 2 choses. Rallonger l'étude dans cette période parce que les journées, les nuits se rallongent, donc on a plus le temps d'étudier. Et deuxièmement, quand tu finis, ne laisse pas passer au calme. C'est une grande, grande joie quand tu finis un sujet. Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand j'ai fini? Qu'est-ce qu'il y a dans ce kinyan? Alors on va essayer de comprendre dans la suite. Mais déjà confirmation qu'un homme, que Bezrat Hashem, chacun cette année nous invite, et il fait un beau repas, et il achète des bonnes bouteilles de vin, et il fait une simcha mayesh. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fini ma Sechet Ta'anit. Oui, mais c'est que 30 dapim. Mais tu as fini quelque chose qui a duré combien de temps? 2 ans. 6 mois, 1 an. Ou pour certains, tu fais une simcha. En tout cas, dans la réalité. Moi, personnellement, je me rappelle, quand un Rav nous avait organisé de finir ma Sechet Ta'anit, encore avant la bar mitzvah, ça nous a donné une soif de vouloir finir le chasse. C'était, je me rappelle comme hier, j'avais 12 ans, et il nous a fait Seder Shlishi, Chavrutot, il n'avait pas lâché jusqu'à qu'on a fini Ta'anit. Ça avait donné une volonté. Est-ce que je vous ai amené l'exemple de ce Baal Baït, que jusqu'aujourd'hui il étudie tous les jours, et de quoi ça a démarré? Le fait d'avoir finir quelque chose. Et ça, je vais expliquer avec l'histoire de Rav Shechet, mais je voudrais l'amener plus tard. Je voudrais continuer sur les sources. Ok, il y a ici le Mahari Minetz. Mintz, c'est un grand posek halacha qui était en Allemagne, à 5 heures d'ici. Je crois même qu'il y a son kever là-bas à Worms. Je ne suis pas très sûr, mais il me semble le Mahari Mintz. Et il écrit comme ça. Rav, Orosh et Shiva, qui étudie une Masechet avec ses élèves. Ils ont fini la Masechet, qui laisse un petit peu à la fin, et qu'il attend une occasion pour faire une fête. Il dit de faire une Seouda Na'a, faire un beau repas, l'Irvod à Torah et Talmidéon. Et il dit, et à ce moment-là, il faut réunir tout le Kahal, quand on fait le Sioum, que tout le monde vienne participer au Sioum de la Masechet. Et il ramène les Pirkei Avot, que celui qui va et qui ne fait pas, il a le sachar de ce qu'il est parti. Il dit c'est pour ça que quand le Rav il finit une Masechet, il faut qu'il invite tous les Baal et Batim de sa Keila, et comme ça ils vont être à la fin de la Masechet et tout de suite redémarrer la nouvelle. Parce qu'il ne faut pas faire un écart entre la fin et le début. Et après il ramène que c'est pour ça que dans le Sioum, on dit 10 fois, on dit non, Rav Papa, Bar Papa, Rav Bar Papa. Il dit pourquoi? Parce que Rav Papa était très riche. Et quand ses enfants ils finissaient des Masechet, il leur faisait des grandes séoudotes. Et grâce à ça, il finissait plein de Masechet. Donc pour ce route-là qu'il a eu, on le rappelle dans tous les Sioum. Pour dire, regardez un père intelligent, qu'il a fait à ses enfants. Après on dit que la Masechet, etc. Il dit, et cette Seouda que tu fais, ça s'appelle Seoudat Mitzvah. Maurice, et même un endeuillé, dans les 12 mois sur ses parents, a le droit d'aller à une Masechet comme à une Seouda comme ça. C'est-à-dire qu'à l'Achal et Maasé, on change. Si c'était une Seouda Stam pour kiffer, on n'a pas le droit. Un endeuillé a le droit d'aller pour une Seouda comme ça. Il continue. Bonne question. Il dit la même chose, le Sioum de Simchat Torah. Venez, on comprend. Il dit à Simchat Torah. Ah ouais, c'est un vrai Sioum. Et il amène le Ben Ishraï. Noagim be'ashkenaz. C'est Amsayem ve'amatril. Celui qui finit le Khatan Torah et celui qui commence Bereshit. Ils font un mishté, l'Isoudat Yom Tov, les Siouma shel Torah.
ils font une Seouda pour... Voilà. Ils n'ont pas passé du temps dessus. Ils n'ont pas besoin de racheter. Bon. On a lu toute l'année, mais eux, ils prennent la chance d'être ceux qui vont finir à la Torah. Donc, c'est eux qui prennent le mérite du Sioum. Et donc, pour ça, ils font une Seouda. Parce qu'on doit faire une Seouda pour Simraj Torah. Là, ils ramènent le Yam Shel Shlomo, que n'importe quel livre qu'un homme y finit, mais pas n'importe quel livre, un livre que Chachouv, il faut faire c'est une Seudat Mitzvah. Et il dit qu'il avait demandé aux gens, vous connaissez cette histoire, de rajouter, Brian, Steve, il est de rajouter dans le Zimoun chez Asimcha Bimeono. Comme ça écrit le Yam Shel Shlomo, Mishumze, puisque c'est, on voit que Abaye il appelle ça Yom Tava, de finir une Maseret quand tu vas la terminer. On va faire un Yom Tov chez toi. Il faudra pas acheter juste des, faut que ça soit une vraie Seouda, une vraie Seouda. Il dit que normalement dans le Zimoun, il faut rajouter chez Asimcha Bimeono. C'est quand qu'on dit chez Asimcha Bimeono? Que dans les mariages. Après le Maharshal, il dit que non. Il a changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'il a instauré ça dans une Seouda de Sioum. Et la Seouda, elle a mal tourné. Avec des raisons très mal. Il y a eu des disputes. Et j'ai dit que peut-être, c'est à cause de moi, que j'aurais pas dû rajouter quelque chose qui n'est pas marqué dans la Gemara. Ça veut dire que le fait que je l'ai rajouté de moi-même, c'est-à-dire il a pris un risque de rajouter une bracha dans le Sioum, dans le Zimoun, pour le Sioum. Et il dit que peut-être, si ça a mal tourné, donc c'est à cause de moi, et donc il ne faut pas rajouter. Mais sinon, il faut rajouter chez Asimcha Bimono. Pour n'importe quel livre, alors, vous dites que c'est pas tellement une matière. Alors on va arriver à Moshe Feinstein. Si vous avez patience, là juste je vous cite le Yam Shel Shlomo, il dit, même celui qui n'a pas fini la Masechet, mitzvah rabba sheismach imam esayem. Là, le Yam Shel Shlomo, il rajoute un élément. Quand Steve va nous inviter à son sioum, nous on va dire, bon, c'est lui qui a fini, moi j'ai pas fini. Non, c'est tellement une fête importante, c'est tellement un grand moment, que tout le monde doit se réjouir. Et pour ça, ils ont le droit de manger de la viande. Alors que c'est dans les 9 jours. Pourquoi? Parce que c'est une simcha partagée. Et Béhémet, écrit le Gaon de Vilna. Oui, le mois de Av. On va arriver à ça. Il dit le Gaon de Vilna que celui qui a étudié 30 pages, une Masechet, Ta'anit, c'est 30 pages. Ta'anit, c'est 30 pages. Mais tu as fini une Masechet de Gemara entière. Écrit le Gaon de Vilna que dans le mot Sioum, le caché et le dévoilé sont la même chose. Par exemple, sa mère, ça fait combien? 60. Sa mère, le même et le chaf, c'est ce qui est caché dans le mot. Sa mère, le même et le chaf, ça fait 60. Le Yud, 10. Yud, qu'est-ce que ça rajoute? Vav et Dalet. Ça fait encore 10. Donc c'est le caché. Qu'est-ce qui nous reste? Vav, 6 cachés, 6 dévoilés. Vav. Oui? Même, la même chose. Et il dit pour dire les Ramez. J'ai pas dit qu'ils ont le même mérite, parce que celui qui a fini la Masechet, il a plus de mérite que celui qui participe au Sioum. Mais est-ce que c'est une Seudat Mitzvah pour celui qui participe? Ok, celui qui a étudié tout la Masechet, c'est une Seudat Mitzvah pour lui. Mais celui qui a juste participé, il dit les Ramez. Chez En Aniglé, c'est celui qui a étudié. En Anistar, celui chez l'Olamad. Rakshi Ishtatev Basiyum, Shneem Shavim Leasiyum. Les deux, ils ont la même Seudat Mitzvah. Parce que moi, je me réjouis dans ta Masechet que tu as terminé. Donc pour moi aussi, c'est un Yom Tov. Pour moi aussi, c'est une Simcha. Pour moi aussi. Mais Anien. Donc on a le Yam Shel Shlomo déjà, qui nous disait que même celui qui participe, il a une mitzvah de se réjouir comme le Messayem. Et on a le Gaon de Vilna qui dit carrément
que les deux sont comparés. Nifla ve'enora ve'ayom. Ouais. Et il veut dire ici le Chavot Yair, qui est aussi enterré en Allemagne. Quand j'ai été aussi au Machas, là-bas, à la porte de Versailles, c'était comme si j'ai fait la au Machas. Alors, on ne peut pas considérer que tu as étudié tout le chasse, mais tu as la mitzvah de Siyum HaShas. Tu es associé dans la mitzvah de Siyum HaShas. Mais vadaï, c'est ce qui est marqué là, que même aller participer au Siyum, ça a une... Pourquoi ? Parce que c'est un moment de simcha. Quand un juif il a un enfant, tu es de la famille, tu sens que ça fait partie, que toi aussi tu as une part, parce que finalement tu es de la famille, tu es l'oncle, maintenant tu as un neveu. Exactement, quand un juif il finit une masechet, tu es joyeux dans la simcha. Donc pour le siyum, tu as la même simcha, la même mitzvah. Et le Chavot Yair, il dit, rien à voir avec les divrei Torah et tout ce qui va être dit. En soi, puisque c'est une seouda de siyum, elle a cette valeur-là. Pour ça, écrit le tour. Korin Oto Simchat Torah. Pourquoi le jour de demain soir, non, d'après-demain soir, dans 48 heures, ça va s'appeler Simchat Torah. Pourquoi ? Il dit les fiches Messaïm, met à Torah. Veraoui lismoach besiyuma. Toute la raison de Simchat Torah, c'est qu'on se réjouit qu'on a fini. Comme on a vu dans les bois, quand il fait c'est une grande mitzvah. Rabotaï, toute l'année, on a lu chaque Shabbat la paracha. On va finir, on va passer à Bereshit comme si de rien n'était. Grand Kiddush. Seouda. Pourquoi ? C'est ça Simchat Torah. C'est quoi Simchat Torah ? C'est qu'on est heureux qu'on a fini la Torah. Et il dit, il faut commencer tout de suite le Bereshit pour pas que le Satan, il dit qu'on s'est arrêté. Et il dit, Veosim, Mishte, Simcha, Veyom Tov, les Siyuma, Shel Torah ou les Atralata. On fait une Seouda, donc, le tour, il nous dit, il y a une Seouda, une Simcha, un Yom Tov, rien qu'à part entière sur le sujet qu'on a fini la Torah et qu'on l'a commencé. Shulchan Aruch, est-ce que tout ça c'est que dans la Gemara, dans les Poskim, dans les Rishonim ? Est-ce qu'il y a une source au Siyum dans le Shulchan Aruch ? Yoel, je veux savoir, est-ce que dans le Shulchan Aruch, Michael, est-ce que dans le Shulchan Aruch, celui qui finit une Masechet dans la Halacha ? Alors vous avez dans Ilchot Talmud Torah. Kol amvatel et a Torah me'osher. C'est le Shulchan Aruch. Hanan, ils veulent que tu leur organises des siyum. Vous savez, après Sukkot, il y a 2 organisations israéliennes, francophones, qui organisent des siyum. Ils amènent des grands rabbanim d'Israël. Je sais pas, il y a 140 bachurim qui finissent la masechet de la yeshiva. Ils organisent, donc ils m'ont invité dans les 2. Je savais plus dans quel aller. Après ce cours-là, je crois que je vais aller dans les 2. Parce qu'en fait, quand on participe à un siyum, on est shoutaf, on est associé. Et c'est une simcha veyom tov. Même si on n'a pas étudié avec eux. Même si on n'a pas étudié avec eux. Tu dois te réjouir, et c'est un yom tov pour toi, comme si. Et on a amené le Gaon de Vilna. Prenez Shulchan Aruch. Si tu te réjouis de l'histoire, tu leur offres une pièce montée. Non, tu montres que tu es joyeux. Alors tu participes au siyum, mais vadaï. Et ça compte si on n'a pas, si l'étude s'est fait avant. Parce que quand on va aux jeunes des premiers-nés, ils terminent à chaque fois l'étude. Oui. Il faut écouter la fin de l'étude pour avoir le siyum. Alors, je vais parler de ça un peu plus tard, mais logiquement, il faut participer, écouter et manger dans le siyum. Parce que ce qui te dispense du jeûne, c'est la Seudat Mitzvah, c'est le fait que c'est une Seuda. Le Shulchan Aruch écrit comme ça: tout celui qui n'étudie pas la Torah parce qu'il est riche, il a trop d'argent, trop d'affaires, il arrête d'étudier la Torah. Chas v'shalom, il finira par l'annuler dans la pauvreté. Et tout celui qui accomplit la Torah malgré la pauvreté, il finira de l'accomplir par la richesse. Donc à plus forte raison aussi, dans la richesse. Ça veut dire que la richesse ne le fait pas annuler sa Torah. Il vient le Rama, il écrit la chose suivante. Vous savez maintenant c'est qui le Rama ? C'est Rav Moshe Isserlich qui a écrit sur le Shulchan Aruch. Il dit, Haga, Kshemsayem Maserta,
Mitzvah lismoach vela'asot seuda venikret seudat mitzvah. C'est intéressant. Parce que le Shulchan Aruch, il a parlé de quelqu'un qui va étudier de la Torah malgré la richesse, malgré la pauvreté, que s'il fait des efforts et il prend pas les dérangements, qu'est-ce qui vient ici le Rama? Il dit, quand tu finis une Masechet, c'est une mitzvah de se réjouir, mitzvah de faire une Seuda, et cette Seuda, elle s'appelle Seudat Mitzvah. Donc il y a des fois des gens, ils finissent des livres, pas grave, et ils font pas la Seuda. Alors ils n'ont pas fait jusqu'au bout leur mitzvah. Parce que cette joie pour la fin de la Masechet, c'est dans le Shulchan Aruch. On a une mitzvah de faire une Seuda et de se réjouir et de sauter. Et si on est dans la fête de la Simcha, peut-être que l'erreur, c'est ça. C'est que des fois on fait des belles choses et on les fait avec tristesse. On doit sauter quand on fait une mitzvah. On doit se réjouir. Et quand Simchat Torah, on va danser, Jimmy, à quoi on va penser? On a fini la Torah. Et le fait de se réjouir de on a fini, ça va t'amener, en dehors de ce que c'est une mitzvah de se réjouir, ça va t'amener à faire beaucoup plus de choses. Moi, je vais vous dire un truc. Avant que je continue, j'ai entendu d'un grand Rav une explication qui m'a marqué, je la répète beaucoup de fois. Rav Sheshet, tous les 30 jours, il révisait toute son étude. Donc, il faisait sioum de la révision. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se tenait sur le gond de la porte et il tapait sur son ventre. Et il disait, réjouissez-vous mes intestins. Pourquoi? Les chatanaï, les chachanaï. Quand tu as étudié, c'est pour toi. Quand tu as révisé, c'est pour toi. Ça veut dire quoi? Alors j'ai vu, il expliquait comme ça. Il dit, pourquoi il allait sur le gant de la porte? Parce qu'il voulait dire à ses élèves, vous savez, finir une Masechet, c'est dur. C'est beaucoup de temps, il faut être régulier, il faut travailler sérieusement. Mais c'est faisable. C'est faisable pour chacun ici. Mais ça demande, il dit, vous savez, une porte, elle est très dure à porter. C'est lourd. Tu as des portes qui pèsent 1 tonne. Un enfant de 5 ans, il vient, il ouvre la porte et il la ferme. C'est quoi le secret? Parce que on a trouvé une petite astuce. Le secret de la porte. Si elle tient sur le gant, elle est facile à pousser. Il dit la même chose. Rav Sheshet, il voulait dire à ses élèves, c'est dur, mais rappelle-toi une chose, c'est pour toi. C'est pour toi. Quand tu finis quelque chose, il ne va pas te lâcher toute ta vie. Quand tu révises quelque chose, il ne va pas te lâcher toute ta vie. Ça sera ta richesse. Regardez combien des pages de Gemara on étudie. Mais quand je dis à quelqu'un, tu as fini une Gemara, s'il peut lever le doigt et dire oui, j'ai fini, c'est autre chose. Il sent qu'il est marié avec la Torah. Il sent qu'il est cachour avec la Torah. Est-ce que vous avez étudié les 5 livres de la Torah? Dites-moi. Oui, on va faire le sioum demain, après-demain. Mais est-ce que vous avez étudié avec compréhension, avec Rashi? Il y a un qui va dire oui, il y a un qui va dire non. Il tapait sur son ventre, il dit avant la mitzvah, avant tout ça, sachez, ce que j'ai étudié, c'est pour moi. Et pourquoi c'est facile? J'ai la charnière. Je sais la charnière. Quand un homme, il sait que ça va devenir sa richesse pour toute la vie, la motivation est là. Nachon et Oyakim. Quand un homme, il sait que c'est une richesse pour la vie, alors il n'a pas de difficulté. Rabotai, Kinyan Torah, que la Torah soit un Kinyan, même le Chumash, dis-toi, je commence Chumash Bereshit dans 3 jours, je l'étudie du début à la fin avec Rashi. Quand on va me parler de Chumash, de Noach, de Dorapalaga, le déluge, de Avram, de Yitzhak, de Yaakov, de Yosef, de Réhouven, je sais qu'est-ce que Rashi il a dit, je sais qu'est-ce qui s'est passé. L'autre jour, je faisais un shiur, je disais aux gens, ouais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Qu'est-ce qu'il a fait lui? On a une richesse extraordinaire. C'est normal que quand tu finis, tu mérites de faire une simcha dans le sion, parce que c'est une grande richesse personnelle que tu as eue pour l'éternité. On dit que quand un homme il vient après 120 ans au Gan Eden, il doit parler pendant 180 jours de tout ce qu'il a étudié dans sa vie.
Comme ça nous disait un rave au nom du Gaon de Vilna. 180 jours, comment on va parler? Alors je sais pas. Peut-être qu'on va parler 18 jours. Ok. Ou 18 heures. Mais il faut kinyan, il faut quelque chose. Ok. On va continuer. Halakha lemaaseh. Quand on doit faire le jeûne de veille de Pessah pour les premiers-nés, si un homme il fait un sioum, puisque c'est un jour de Yom Tov, ça lui enlève l'obligation de jeûner. Chashuv. Il dit, le Chaye Adam, dans une Seudat Mitzvah, comme une Brit Mila, Pidyon Aben, oui, ça c'est une Seudat Mitzvah ou pas? C'est une Mitzvah Minatora, c'est la Seudat de Mitzvah. Vesioum Maserta, Mutar Afilu Beshavua Shel Tisha B'Av, Lechol Basar Veyain. Vous imaginez? On est Shavua Shechalbo Tisha B'Av. On a le droit de manger de la viande. Comment c'est possible? Siyum Maserta. Reuven, Yosef, David, Yohan, Yoyakim, Franck. Il a fini une Masechet. Il fait une Seuda. Qu'on ne peut pas faire une Seuda avec du poisson. Ma pitom, Seudat Mitzvah. Il faut manger de la viande. Quoi, c'est tellement chachouv, ad kedekar, de faire manger de la viande. Alors, il y a des gens qui vont prier chez les Chabad. Je ne vais pas citer les noms. Par exemple, chez les Chabad, ils font même exprès de faire des sioum pour que ça soit Seudat Mitzvah. Et là, il y a un débat. Le Chaye Adam, il dit non. Faut pas provoquer le sioum pour manger de la viande. Vous savez, des fois, Tisha B'Av, c'est fin de semaine. Il y a des gens qui ont mangé la viande 3-4 jours, ils se sentent mal. Alors, ils vont provoquer un sioum. Non, il dit le Chaye Adam, faut pas le provoquer. Mais malgré tout, dans certaines chassidoutes, pas que chez Chabad, ils provoquent des sioum. Sioum, Seudat Mitzvah, on mange la viande. Les 9 jours, c'est Nora Vayom. Maintenant, les femmes, est-ce qu'elles ont le droit de manger de la viande? Alors, il dit le Chaye Adam, si tu as fini Bidiouk, tu étais à la fin, vous savez, souvent les yeshivot, on finit. Ils ont fait un sioum, mais ils ont fait le. Il a fait. Hein? Oui, non, pour les Bechorot, on provoque. Pourquoi on provoque? Parce qu'aujourd'hui, les générations sont faibles et ils ont du mal à jeûner, donc on provoque. Mais pour la viande, il dit le Chaye Adam, Loïmaher Belimudo Kedelaj. Si ça arrive, alors il fait. Sinon, il ne faut pas provoquer. Le Aruch HaShulchan, il dit d'avoir Mecho Aru. C'est pas joli de laisser comme ça. Ouais. Et le. Pour faire. Le Aruch HaShulchan, il dit moi, Bichlal, je ne peux pas manger de la viande ces jours-là. Donc je laisse le sioum pour après, comme tu dis. Alors, il y a 3 avis. Ici, le Piskei Teshuvot, il ramène que chez certaines chassidoutes, au contraire, il provoquait. Le Chaye Adam, il dit non, il ne faut pas provoquer si ça tombe, sinon non. Et le 3e avis, c'est qui? C'est Aruch HaShulchan qui dit non, moi je préfère attendre, mais. Vous faites comment, vous feriez? Non, je ne ferai pas. Comme là, Aruch HaShulchan. Pourtant, un sioum, c'est important, mais on peut le laisser pour après. En plus, vu qu'on veut, c'est tellement important un sioum, tant qu'à faire qu'on le fasse dans un moment. Mais tu ferais de la viande sur un sioum? Si maintenant on provoque un sioum pour cette année, et tu m'invites chez toi à la maison, est-ce que tu vas à tel point faire de la viande pour le sioum? Non, Stam, dans l'année. Tu fais de la viande. On fait de la viande. C'est halakha, c'est Seudat Mitzvah, c'est ramené dans le Shulchan Aruch. Épaule d'agneau, c'est bon, épaule d'agneau. Là, tu commences à parler sérieusement. Asado. Il y en a, ils font un sioum pendant le Homer pour faire la fête pour la bar mitzvah. J'ai vu ça. Ouais. Et on fait la fête sur le sioum. Oui, parce que la bar mitzvah, il y a un débat si c'est une Seudat Mitzvah. Oui, parce que il n'y avait pas l'obligation de faire une Seuda. Donc pour rendre cette Seuda Mitzvah, il faut rentrer un sioum, il a fait meod. Maintenant comme ça, est-ce que sur Torah chez Birtav, on peut faire un sioum?
Quelqu'un qui a fini tout le Chumash avec Rashi, est-ce qu'il ferait un sioum chez lui à la maison? Et il a peiné dessus, non? Hein? Si c'est fatigué dessus. C'est fatigué, il a travaillé. Non, la Torah elle-même, non? Quelle différence avec Bah, il dit, si on apprend de Simchat Torah qu'on fait un sioum, et de Vayahas Shlomo Mishte, Shlomo Ameler, quand il a fini le Bet Amikdash, il a fait un Mishte, et dit la Gemara, le Midrash, Mikan Sheosim Seuda le Gomra Shel Torah. Donc il y a encore une troisième source, une quatrième même. Qu'on fait une Seuda le Gomra Shel Torah. Donc si on fait une Seuda le Gomra Shel Torah, il est m'daïk Ramoshe Feinstein, que Vadaï, quelqu'un qui finit le Chumash, il peut faire sur Torah chez Birtav. Moi j'ai fini le Kuzari, je peux faire. Si c'est un livre, oui, si c'est un truc que tu as travaillé, tu l'as bien fait lent, c'est ce qu'il va dire. Qu'il y a des gens qui font des sioum sur un chélek du Shulchan Aruch, à partir du moment où c'est une étude en continu et sérieuse, on peut faire sioum. Quand on fait très très dur à l'heure, c'est pas très dur. Le sioum sur le dictionnaire à côté. Le sioum sur Chumash, c'est 5 livres sur la Torah ou un seul livre? Alors, il a l'air de dire que c'est les 5 livres, mais il dit quelqu'un qui étudie, par exemple, tout le Orach Chaim sur la Torah, ou tous les Rashi, Beyoun, bien, alors il fait un sioum là-dessus, comme ça écrit le Rav Moshe Feinstein. Et il dit la même chose, chaque mitzvah comme ça, qui prend du temps et qui en continue, par exemple des gens qui ont un shiur de Chumash, il faut faire Souda ou Mishte, s'ils ont étudié Beyoun, un vrai pirouche. Voilà, donc il rajoute le mot Beyoun. C'est-à-dire si c'est juste de la lecture légère, peut-être que c'est pas suffisant. Il faut que ça soit une étude approfondie. Et si le livre n'est pas important, enfin entre guillemets important, mais je me suis fait un kiff de l'étudier, j'ai appris plein de choses. Et tu l'as fini ou pas? Ouais, Si c'est un sujet entier... C'est quoi, Harry Potter? Il y a plein de beaux livres. T'as une tête là-bas. Non, c'est genre, tu prends un Torah box sympathique. Un Torah box. Il dit, on voit qu'ils ont fait la Seuda parce qu'ils ont fini de couper les bois au Bet Amikdash. Donc chaque mitzvah, comme ça, qui est en continu, que tu t'es investi et que tu finis, la satisfaction de finir impose une Seudat mitzvah. Par exemple, si on prend le Matsiat Esharim. Le Siat Esharim. Oui, si tu l'as étudié, Beyoun, bien approfondi. Et il dit ici, il ramène ici même plus que ça, que s'il y a des gens dans un cours, vous savez, ça arrive souvent, surtout dans le Daf Yomi, hein, il y a des gens qui ont tout fait, la Masechet, et il y a des gens qui ont raté quelques pages, ou etc. Alors il dit, mais voir Big Mara, de l'histoire de Abaye, que quand tout le monde a étudié, même s'ils n'ont pas fini tout le monde, puisque un il a fini, tout le monde s'associe, et ça s'appelle un sioum pour tout le monde. Parce qu'il a fini. Parce qu'il était dans un groupe d'études. Un groupe d'études, ouais. Il y a l'histoire de Rav Moshe Feinstein qui a permis au père d'un Yeshiva de faire sioum sur une feuille de Gemara, un daf. L'histoire connue, Nachon. Parce que vu que pour lui c'était l'inconnu et ça leur a pris plusieurs semaines pour l'étudier, tu connais cette histoire, et c'était son dernier jour de sa vie, etc. Ok. Voilà. Voilà, regarde. Là, ici, il y a le Mishneh Halachot. C'est aussi un posek américain très chachouv. Il dit Veimken, des bishar sfarim. Parce que quelqu'un, il lui avait demandé s'il pouvait faire sioum sur Masechet Derech Eretz. Et Masechet Eretz, c'est une toute petite Masechet. Elle a juste quelques pages. Alors il dit non, c'est trop court, c'est pas, hein? Ouais, un petit peu. Et il dit, de là tu déduis, des bishar sfarim, kol shem sfarim kdoshim, amsayem pashut deave bichlal siyum masechet. Donc celui qui finit un sefer kadosh, voilà, comme vous avez dit, Mesilat Yesharim, Kuzari, tu l'as bien étudié, tu peux faire. Il dit, et il connaît que le genre, le minaga olam, de faire sioum quand ils ont fini le Orach Chaim, ou Yoredea, et même des fois quand ils finissent Ilchot Shabbat.
Il dit le minag, c'est pas étonnant, les gens, quand ils finissent un truc comme ça, ils font le sioum, et ce sioum, il a une valeur, etc. Donc, pour terminer, il y a ici, par exemple, voilà, il ramène ici le Kovetz Oraita, qu'il y a des gens qui font pas Tachanoun quand ils finissent une Masechet. Ils sautent le Tachanoun. Et même si c'est un qui a fait Sioum, ils font pas Tachanoun. Après, il dit, il y a qui font la moitié, et il y a qui disent que non, il faut quand même le dire. Ça veut dire que, sans les David, ils font les Vaya Avor, et il dit qu'en fait, pourquoi le tout Béav, on fait pas Tachanoun? Hein, pourquoi? Pour le Sioum. Mais nous, on a le minag de faire Tachanoun les jours de Sioum. Mais c'est intéressant de dire qu'à tel point il y a une joie, parce que pourquoi on ne fait pas Tachanoun certains jours? Il dit le Ramchal, parce que ces jours-là, on répare des choses dans le ciel par la grandeur du jour. Donc c'est-à-dire que quand tu as fait un Sioum, selon ses avis en tout cas, ça a réparé dans le ciel ce que le Tachanoun devait réparer ce jour-là. C'est magnifique. Mais à Pessah, quand on fait la veille pour le jeûne, on fait un sioum pour ne pas jeûner pour les birkot. Oui. La base, c'est pour enlever le jeûne. C'est pas enlever le Tachanoun. C'est encore rien. Écoutez, je vais vous dire un chidouche que personne l'a écouté. Oui. Le Yom Tov, c'est le jour où je finis ou le jour où je fais la Séouda? Ou les deux? Alors, on a vu dans le Mahari Mintz qu'on peut laisser un petit morceau pour faire le sioum un petit peu plus tard. Mais il déduit que pas trop tard. Pas pour attendre une bonne occasion, mais pas attendre plus qu'une semaine pour faire le sioum. Et là, je veux dire un chidouche que personne n'a écouté. Et juste Oui. On laisse cette partie-là et après on termine le jour du sioum. Voilà. Ou sinon je termine et après je fais le sioum. Non, tu la laisses pour la terminer pour le jour du Si sioum. j'ai terminé, est-ce que je peux revenir et dire le dernier passage, même si j'ai terminé? Ah, tu veux dire que tu perds le crédit du Ah sioum? oui. Une semaine après, à cause de ça, par exemple, je vais manger de la viande pendant les 9 jours. Ah, c'est pas le vrai jour du Pas le sioum. vrai jour. Lui, il disait... Non, il faut en plus préparer le dernier paragraphe pour le dire. Yanniar. Parce que j'ai été jusqu'au bout. Donc le vrai jour de sioum, c'est quand t'as terminé. Ouais. Et toi, tu vas dire, bon, mais quand même, je suis un sioum dans l'année prochaine. Tu refais une page en arrière, c'est une marche arrière. Il fallait pas que tu termines, mais t'as terminé. Fais Shabbat sur de la viande. C'est une bonne sheila, mais Bepashtout, oui, c'est bon. Il y a un rôle. Ok. Le chidouche, vous voulez le chidouche? On n'a pas entendu. Le Rosh Yeshiva à Goen, Arav Isser Zalman Meltzer Zatzal. C'est un grand Rosh Yeshiva. Il a écrit le livre Even Haezel. Il dit que pourquoi on ne fait pas Tachanoun après Sukkot jusqu'à Rosh Chodesh. On a fini les fêtes. La majorité du mois. Il dit Mishum Siyum HaTorah Shenaasa Besimchat Torah. Et qu'il y a un minag que dans Siyum HaShas, on ne fait pas Tachanoun pendant 7 jours. Et les gens, ils font des Seudot tous les jours de ces 7 jours. Il dit, j'ai pas une autre raison. C'est la seule raison. Il dit, Shavuot, il y a rattrapage des korbanot. Mais Shmini Atzeret, il n'y a pas rattrapage des korbanot. Alors pourquoi pendant 7 jours, jusqu'à, on finit la fête, c'est à peu près le Kaf. On a commencé le 15. Kaf Gimel, à peu près. Donc c'est ça, il reste 7 jours jusqu'à la fin du mois. Il dit parce qu'ils avaient le minag dans Siyum HaShas de faire 7 jours. Siyum HaShas, c'est un gros Siyum. 7 jours de Siyum et 7 jours de Seudot tous les jours. Pour ça, on ne fait pas, puisqu'on a fini la Torah. C'est un Chidush Hatzoum. Si on fait Siyum HaShas, on ne fait pas Tachanoun ce jour-là. Pendant 7 jours, il dit. Il dit Ve'aminhag. C'est incroyable, ça. Il dit Ve'aminhag. Besiyum HaShas, She'en Omrim Tachanoun Kol Shivat Hayamim, tous les 7 jours. Et il dit aussi, il n'y a pas Rova Chodesh. Pourquoi Nissan n'en fait pas tout le mois? Nissan n'en fait pas tout le mois, parce que vu que la majorité du mois, il n'y a pas Tachanoun. Alors, il dit, mais là, il n'y a pas cette raison. Parce que pendant les 14 premiers jours, on aurait pu faire Tachanoun.
Hein? Et il n'y a que 8 jours, 9 jours. Il dit parce que c'est Sioum Shel Teiré. Pendant, on va pas faire après Soukot. Donc déjà, Rabotai, ce shiur, il tombe dans le meilleur moment qui peut exister. On est avant Simchat Torah. La fête de Simchat Torah, elle est tout basée sur le Sioum. Ceux qui veulent acheter Khatan Torah ou Khatan Bereshit, c'est basé sur le Sioum. Non, c'est basé sur le Sioum. Et en plus, même ce qu'on fait pas Tachanoun après Soukot, il dit c'est ni pour Tashlumin, ni parce que tout le mois il est sorti, c'est parce qu'on est Besimcha Shel Torah. Celui qu'après ça, il me fait pas un Sioum. Oui, t'as dit sur Rashi Ben Chetri. Quoi? C'était particulier parce que c'est un homme qui n'a pas étudié du tout. Donc lui, c'est à la base, une des sources, c'est quand il coupait les bois. C'est pas lié au limoud. C'est que c'était une mitzvah qui prenait du temps, d'ampleur, d'investissement. Et quand on la finissait, on arrivait à une simcha. Et vu que c'est une simcha chez le mitzvah, ça devient une seudat mitzvah exceptionnelle. Regardez, on va terminer encore. On a encore quelques petits détails très importants, même à la chik. Juste avant, il ramène ici que si des gens s'associent pour faire un sioum, donc là on est dans l'inverse, des gens qui disent nous on peut pas finir la Masechet, mais on aimerait, alors viens on va partager le chasse par exemple. Il dit le Sdechemed, il dit que Shuratadin notenet sheitol kol echad sachar tov כאילו למד את כל הש"ס כולו. La même chose, ceux qui écrivent un Sefer Torah en association. Chacun va recevoir le Sachar comme si qu'il a écrit tout le livre. Donc le Sdechemed, il dit, pas comme ceux qui veulent dire. Quelqu'un, il m'a demandé, est-ce que c'est vrai, c'était toi, que si je suis dans un sioum, c'est comme si que j'ai tout étudié. C'est pas marqué ça. C'est marqué que tu as autant de joie. Et ta Seouda, c'est une mitzvah comme celui qui l'a terminé. Mais là, le Sdechemed, il a rajouté que si on s'est associé, on a partagé une mitzvah. Comme ceux qui partagent le Teilim, comme ceux qui partagent le chasse, ou par exemple même ceux qui partagent l'achat d'un Sefer Torah. Il dit le Sachar, Keilou, une mitzvah qui est faite avec beaucoup de personnes, tout le monde prenne le Sachar de tout le monde. C'est magnifique ça. Même ça, on fait à part égale. À partir du moment où chacun il avait son chélek. Ça veut dire que tu peux faire une page sur deux. Tu t'associes avec quelqu'un, tu peux faire une page sur deux. Ouais. Ah, vous avez entendu la question de Freddy? C'est quoi? Parce que si on a une marra qui fait 50 pages et qu'on a 50 à faire une page le jour même, on peut faire la suite le jour même. C'est écrit. Alors lui il a parlé de tout le chasse. Mais je vois pas la différence. Pourquoi pas? Par rapport à la finition, c'est la même chose. Après, par rapport aux détails... Hein? Oui, après c'est sûr, mais je sais pas si ça a un changement sur le sioum. Plus grande mitzvah, plus petite mitzvah. Il y avait ici, comme ça, quelques petites questions qu'ils ont demandé à... Voilà. Techniquement, savoir sur les sujets de Sioum. Qui a lu tout le chasse ici? Qui a lu tout le chasse? Toi. Non, je sais pas. Quelqu'un l'a fait? Moi. Je l'ai lu dans le monde de ma vie. Voilà. Tu l'as étudié? Non, il n'a pas étudié ta naissance. Quoi? Voilà. Il dit ici comme ça. Voilà. Il ramène ici, par exemple, est-ce que l'homme il a une mitzvah de faire un sioum? D'après ce qu'on a étudié, mitzvah il a Adam, les sayem limud sefer Torah, om aserta bachas. Qui c'est qui écrit ça? Aleph. Ouais. Donc c'est une mitzvah de finir une masechet. Celui qui finit. Tout le truc, c'est ça. Voilà, le Aruch HaShulchan, il dit qu'on peut faire. Hein? Voilà.
celui qui finit la Torah, celui qui finit le Navi, celui qui finit une Masechet du Chasse, celui qui finit une Masechet de Mishnah. Alors, il y a qui disent qu'une Masechet de Mishnah, oui, et il y a qui disent non. Et il y a qui disent que si tu as fini un Seder de Mishnah, celui qui finit le Teilim, Be'iyun. Il a étudié la traduction, le sens, etc. Celui qui finit le Maseret, même sans Rashi Tosfot, s'il a bien compris. Voilà. Oui, mais il met Nevim, un avis, et dans le Tobim, il met que Tevim, il met pas les autres. Il finit chez Rachirim, c'est étonnant qu'il met tous les Nevim. Il a dit un avis. Et là, il met Teilim. Parce que les gens, ils lisent Teilim, donc il veut préciser que c'est Davka Beyoun. Sinon, on peut faire Sioum tous les jours. Quelqu'un qui finit un livre déchiffré à Kodesh, le Tour, le Shulchan Aruch, un truc entier, il peut faire. Quelqu'un qui a étudié avec la pensée, sans lire, des fois, il y a des gens qui lisent pas. Ils font des pages de Gemara comme ça. Ils n'ont pas lu tout la Masechet. Oui, on peut faire un Sioum. Voilà. On peut faire aussi sur la fin d'une mitzvah importante. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi il dit non. Celui qui a fait une Masechet qui n'est pas dans l'ordre, ça ne change pas, il peut faire. Et on peut faire un sioum sur 2 Masertot en même temps. Ce n'est pas un problème de jumelage. Et on peut faire même un sioum Shabbat. Et le Staipeler faisait sioum. Quand il avait un sioum, il choisissait Shabbat pour être en bonne ambiance et faire le sioum. Alors, Al-Kol Panim, voilà, pour ce sujet-là, qui était un peu moins lent que les autres, mais très chachouv, que chacun ait des ambitions, parce que le kinyan, quand un homme il finit quelque chose d'entier, ça devient une kinyan, ça fait une partie de soi-même. Et c'est une très grande méthode pour être motivé, évoluer, progresser, c'est de prendre des livres et de les terminer. Quand on termine, le livre, il devient notre richesse. Même on avait un rave qui nous disait qu'il y a certains livres, on n'arrive pas jusqu'au bout de tant qu'on les a pas répétés. Donc il faut les répéter en boucle plusieurs fois jusqu'à qu'on sent que le livre, c'est devenu un kinyan. Donc si tu as fini le Kuzari, moi ce que je te conseille, c'est en boucle, 2 fois, 3 fois, sur le temps. Et c'est un livre dur, mais il va se fluidifier, il va devenir facile. Celui qui a fini le Messilat Yesharim, parce que le inyan du Sioum, c'est un kinyan. Et des fois, les gens, ils n'ont pas le cheshek d'étudier. Sur ça, il a dit Shlomo Amelech, Hadelet tisov al tira ve'atzel al mitato. La porte, elle tourne sur ses gants, et le fainéant, il est encore dans son lit. C'est quoi le lien entre la porte qui tourne sur ses gants et le fainéant qui est dans son lit? Il dit Shlomo Amelech, si tu avais compris le secret de la porte, comment on peut lever une porte très lourde? C'est parce qu'il y a le gant. Si toi aussi tu avais trouvé qu'est-ce qui te motivait, comme il a dit Rav Shechet, quand il tapait sur son ventre, il disait les Tanaï, les Shanaï, si tu étudies sérieusement, régulièrement, tu finis, tu révises, ça devient ta richesse. Et quand un homme il sent que c'est sa richesse, il a une envie extraordinaire d'avancer. Donc le chiout, le chidouche, c'est que voilà, comme on a dit, à partir de Simchat Torah, on change l'heure et les nuits se rallongent. Donc les Chachamim nous ont déjà dit, comme il a écrit le Nimukei Yosef, que depuis tout Béav, ça fait combien de mois? Ça fait déjà 1 mois et demi, 2 mois déjà. Il disait attention, les journées se raccourcissent, les nuits se rallongent, il faut rajouter dans le limoud. Là, je crois que vraiment, demain le net c'est 8h30 et le coucher de la nuit, ça commence 6h30 bientôt. Donc les journées c'est le moment justement. Et pourquoi ils sont marqués l'un à côté de l'autre? Si tu fais Sioum, alors tu auras la motivation de finir des Masertot. Mais od chachouv, que chacun en dehors de son limoud approfondi, il ait un limoud où il fait des Sioum. Et Bezrat Hashem, que chaque année, à la veillée de Hoshana Rabbah, tous ceux qui ont participé, Bezrat Hashem, ils puissent dire, cette année, on a fait un Sioum et on va refaire un autre. Et pourquoi pas un jour Sioum à chasse? Pour faire Sioum à chasse, il faut aller au Daf Yomi, parce que il faut de la régularité. Mais pourquoi pas, il y a beaucoup qui ont commencé,
même s'ils n'ont pas fini le shas, ils ont fini un seder, et avec le temps. Mais vadaï que le but c'est d'étudier bien, doucement, avec une chavruta, et quand on termine, on fait une seudat mitzvah. Ce qui nous ressort de ce shiur là, c'est que la seudat siyum, c'est une vraie seudat mitzvah, c'est un jour de Yom Tov, ça annule l'interdiction de Tisha Tayamim, ça annule les jeûnes, même un endeuillé il peut participer parce que c'est seudat mitzvah. Toutes ces conséquences halachiques, c'est parce que Behemet c'est Mishte ve Yom Tov, et à tel point que certains ne faisaient pas Tachanoun et Simchat Torah, puisque notre Seuda va être une Seuda Legomra Shel Torah, comme ça écrit le tour, parce qu'on a fini la Torah. Donc c'est une vraie Seuda de mitzvah qui se rajoute sur le Yom Tov de Shmini Atzeret, et il faut que la Simcha elle soit jusqu'au ciel, sans limite, Be'ezrat Hashem, Chazak, Chazak, Ve'letrazek.